pour une conférence de presse que vous allez suivre donc en direct sur BFM TV. Voilà Benoît Hamon qu'on écoute. Bien, pour commencer, je voudrais m'incliner dans la mémoire de Fabienne Terral-Calmès. Elle avait 34 ans, elle était professeure des écoles, maman de 2 petites filles, Romane et Adèle, qui ont perdu donc leur maman, et l'Éducation nationale a perdu une formidable enseignante. Et je veux d'abord avoir une pensée pour son mari, pour ses filles, pour ses parents et toute sa famille qui sont étreints par la douleur aujourd'hui comme nous tous. C'est un acte odieux, un meurtre, le meurtre d'une enseignante dans sa classe, devant les élèves, par une femme qui, selon les premiers éléments de l'enquête, semble atteinte de troubles psychiatriques importants, mais l'enquête en dira davantage et le procureur aura l'occasion de s'exprimer sur le sujet. Ma pensée va aussi aux enseignants et à l'ensemble de la communauté éducative de l'école Édouard Herriot qui a réagi de manière remarquable dans un quartier qui est un quartier où la mixité sociale n'a pas empêché la réussite du projet éducatif de ces enseignants. Et je veux dire ici que cet acte abominable, épouvantable, ce meurtre, ne doit pas faire oublier ce qu'a été le message de la directrice de l'école et de tous les enseignants qui m'ont demandé de dire que le respect que l'on doit à la mémoire de Fabienne Terral-Calmès, c'est de dire que dans cette école, on a réussi un projet éducatif, à dialoguer avec les parents, à travailler à la réussite de tous les élèves dans cette école maternelle, et que on a là une formidable équipe qui honore et a honoré l'école de la République. Et il y a une violence qui est une violence qui grandit dans la société française, qui moi me préoccupe. Depuis que je suis ministre de l'Éducation nationale, j'ai eu l'occasion de le dire. Il ne faut pas banaliser ce qui s'est passé là. C'est un acte isolé, bien sûr, mais un acte épouvantable, abominable. Et il faut travailler, et c'est mon rôle, et c'est le rôle du gouvernement, à faire en sorte que demain, on protège mieux l'école, on l'apaise, on la protège ou la préserve de cette violence, des conflits qui peuvent s'y nicher. En l'occurrence, qu'il me soit permis de redire que la fidélité à la mémoire de Fabienne Terral-Calmès, c'est de répéter que dans cette école, comme ils me l'ont tous dit, les relations avec les enfants, avec les parents étaient bonnes, le projet éducatif fonctionnait, la mixité ça fonctionnait, et qu'on ne peut surtout pas réduire et ramasser leur travail ou anéantir ce travail-là en raison de cet acte abominable et odieux. Maintenant, la justice va faire son travail, l'enquête se poursuivre. Je veux dire qu'en tant que ministre de l'Éducation nationale, ce 4 juillet, un moment où on est censé être content pour tous les enfants, que l'école se termine, que les vacances commencent, que les professeurs ont bouclé une année. C'est une journée qui sera endeuillée définitivement pour nous tous par ce crime abominable. Et pour moi, c'est l'occasion de redire à tous les enseignants des écoles de la République la confiance que j'ai en eux, que nous avons en eux, la confiance que placent les parents d'élèves en eux, que nous n'ignorons pas les difficultés de ce métier, le fait qu'ils font face à des situations qui sont des situations parfois extrêmement graves, qui vont jusqu'aux actes les plus extrêmes comme aujourd'hui, mais pour autant qu'il ne faudra pas évidemment réduire l'école à ce qui s'est passé aujourd'hui, mais tout mettre en œuvre pour que la sérénité, le calme, la paix
accompagne le travail des enseignants, parce que sans la paix, la sérénité, le calme, on ne peut pas non plus transmettre, apprendre aux enfants de la République correctement. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai rencontré les enseignants, les collègues de Fabienne Terral-Calmès, la directrice d'école. Nous les accompagnerons le temps nécessaire pour dépasser et surmonter cette épreuve, jusqu'à la rentrée prochaine aussi. Et je leur ai dit que je reviendrai ici voir dans quelles conditions se déroulera la rentrée dans cette école, pour aussi parler avec les parents d'élèves qui ont été extrêmement choqués, puis évidemment tous les enfants, notamment les enfants qui étaient dans la classe au moment où ce meurtre a été commis, un meurtre imprévisible, avec la maman d'un enfant qui était scolarisé seulement depuis 1 mois et demi, qui avait eu très peu de contact avec les professeurs et la directrice d'école, et qui a commis cet acte abominable dans une classe contre une remarquable professeure et aussi jeune maman. Et j'ai vraiment une pensée très émue pour elle, sa famille évidemment, son mari et ses 2 filles. Effectivement, vous le disiez, il y a des parents qui s'interrogent sur la sécurité dans cette école, voire nous avons rencontré ce matin une mère qui dit « Moi, je n'ai pas envie de mettre mon enfant à la rentrée dans cette école à cause de ça ». Et ce que vous dites, c'est pas le bon message. Ce que je dis, c'est que le geste d'un parent qui poignarde avec un couteau un professeur est un geste imprévisible un seul des enseignants qui est là aurait pu imaginer qu'un geste pareil soit commis, et dans aucune école. Et c'est une parente d'élève qui accompagnait ses enfants et qui dans la classe a commis ce geste. Je vous le dis, je n'ai pas encore tous les éléments, mais il semble, selon les premières indications données par le procureur, que cette parente d'élève soit atteinte de troubles psychiatriques, mais je mets un conditionnel à cela. On ne peut pas fermer l'école, ou la fermer à qui? Aux parents. L'école, pourquoi réussissait-elle cette école? C'est parce qu'elle était ouverte. Elle était ouverte sur le quartier. Et le quartier et ce territoire n'a rien à voir avec cet acte abominable. C'est un acte, je le redis, isolé, heureusement extrêmement rare, mais c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas le banaliser. Et c'est pour ça que je veux, moi, en tirer comme conséquence que... je l'ai dit à plusieurs reprises, sans imaginer qu'on puisse arriver à une telle issue. Il faut protéger l'école de la République de la violence qui est celle de la société française. Il faut la protéger. Nous prendrons nos responsabilités, mais la protéger, ce n'est pas la fermer. Parce que la réussite de l'école passe aussi par le fait qu'elle soit ouverte aux parents, ouverte aux élèves, ouverte à la société. Et bien sûr, il pourrait y avoir toujours un envol d'oiseaux de mauvais augure qui viendront chercher à faire leur miel de ce type de drame. Mais moi, aujourd'hui, d'abord aujourd'hui, je pense qu'il faut se recueillir. Aujourd'hui, il faut s'incliner devant la mémoire de cette enseignante remarquable. Je le dis, c'était une enseignante remarquable, louée par tous. Parents comme ses collègues, et le message de tous ces collègues que j'ai rencontrés, qui étaient, vous l'imaginez bien, et vous les avez sans doute vous-même rencontrés, abattus, anéantis par la douleur. Le message a été de dire mais cet acte-là ne peut pas anéantir tout le travail qui a été fait dans cette école, la réussite de cette école dans son quartier, la réussite de la mixité. Et bien sûr que des parents vont peut-être avoir peur, mais il s'agira pour nous de leur garantir que de toute manière, dans les écoles de la République, bien sûr ces cas sont, heureusement, ça n'arrive quasiment jamais, mais nous améliorerons cependant, parce que c'est ma responsabilité, les conditions d'enseignement, les conditions de travail, le climat, de façon à ce que on protège l'école de la République, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on apprend à nos enfants de toutes ces querelles d'adultes, de toutes ces violences qui peuvent être celles de la société française.
Est-ce qu'il y aura un suivi de ces enfants pendant les 2 mois d'été ? Oui, nous avons proposé et je veux remercier le travail qui a été fait par les services de l'État, la rectrice de l'académie, le rectorat, la préfète pour immédiatement proposer une cellule d'accompagnement psychologique aux enseignants, aux parents qui le souhaitent. Les enfants ont été dans les minutes qui ont suivi ce drame, immédiatement pris en charge par une autre enseignante qui les a mis dans une autre classe pour leur parler, leur raconter une histoire, bref, essayer de rompre avec ce qu'ils venaient de vivre et leur permettre de surmonter autant que faire se peut, parce qu'ils auront vécu et assisté à un drame, surmonter cette épreuve. Il y aura évidemment toute disposition prise pour assurer le suivi psychologique. Nous répondrons aux demandes des familles et j'entends bien que la pré-rentrée, puisque nous sommes aujourd'hui à la fin de l'année scolaire, la pré-rentrée et la rentrée en septembre prochain se passe dans des conditions qui soient les meilleures, c'est pas le bon adjectif, mais de bonnes conditions, et que nous entourions et nous accompagnions les enseignants, comme les nouveaux comme les anciens, de la meilleure manière qui soit, et évidemment les parents, et avec les parents, les enfants qui seront scolarisés à la rentrée dans cette école. Je vous remercie.